Crémeux de chou-fleur et brocoli au galanga et œufs de saumon. Une superbe façon de redécouvrir chou-fleur et brocoli avec cette entrée diététique et savoureuse. Cette recette de William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Pierre. Cette recette-là, on peut la faire avec plein d'autres légumes, que ce soit avec des carottes jaunes, de la pomme de terre. Mais moi, l'idée, c'est j'aime beaucoup le mariage du chou et des œufs de saumon. Et c'était en même temps cette variation un petit peu sur le brocoli, sur le chou-fleur, sur le chou qui m'intéressait avec les œufs de saumon. Après, on peut les faire avec d'autres. C'est un peu la liberté d'un crémeux. Vous les faites refroidir dans de l'eau froide ou naturellement? Non, dans l'eau glacée. Glacée, ce qui va préserver toute la couleur. D'accord. Parce que si on ne le fait pas, vous allez obtenir un chou-fleur qui risque de griser et un brocoli qui risque de perdre sa belle couleur verte. D'accord. Donc j'ai réalisé cette recette et quand j'ai voulu mettre les œufs de saumon sur les crémeux, ils coulaient tous. Ils coulaient tous? Ouais. Vous avez une astuce pour qu'ils soient comme sur la photo? Alors, ça peut venir un petit peu de la consistance. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un lait de coco un petit peu plus épais. Ensuite, il faut le servir quand même dans des petits récipients, des petits pots, pour qu'on ait une petite surface. Et puis les œufs de saumon, il faut essayer d'avoir alors c'est effectivement, nous on a une qualité d'œufs de saumon japonaise quand on le fait. Ce sont des œufs en fait qui forment un petit peu une masse, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément très bien séparés les uns des autres. Ils sont un petit peu collés les uns aux autres. Voilà. C'est un petit peu c'est surtout cette qualité de saumon. Donc si vous allez dans une épicerie japonaise, c'est pareil, vous demandez ce type de saumon. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans les restaurants à sushi, on appelle ça ikura. Et les makis sont faits justement avec ce type de saumon. Crémeux de chou-fleur et brocoli. Préparation commune. Donc pour cette étape, nous allons émincer un oignon et du galanga pour pouvoir les faire suer dans de l'huile d'olive. Donc, on émince l'oignon. Et ensuite, on émince le galanga. Donc ça y est, les ingrédients sont émincés, nous allons pouvoir les passer à la poêle. Donc la poêle doit être sur feu moyen pour juste faire suer le galanga et les oignons. Le mélange est prêt et on va pouvoir réserver dans un petit plat, sachant que le mélange est prévu pour les 2 crémeux. L'eau est à ébullition, nous allons pouvoir couper le chou-fleur en petites sommités pour pouvoir le faire bouillir plus tard. Donc ça y est, le chou-fleur est coupé, nous allons pouvoir le passer à ébullition. Donc on verse le chou-fleur. La cuisson dure juste 30 secondes. Donc ça y est, les 30 secondes sont passées. À l'aide d'un écumoire, on retire le chou-fleur pour le réserver. Crémeux de chou-fleur et brocoli. Crémeux de chou-fleur. Donc pour cuire le chou-fleur, nous allons verser la moitié du mélange oignon galanga dans la poêle chaude. Avec tout le chou-fleur. On va remuer pendant 30 secondes. Et ensuite, nous allons verser le lait de coco et le bouillon de volaille dans la poêle. Maintenant, il suffit de laisser cuire un quart d'heure à couvert, à feu doux. Donc ça y est, le quart d'heure est passé. Les choux-fleurs sont cuits. Comme on peut le voir, le couteau se plante très facilement dedans. Ils sont bien tendres. On va pouvoir les passer au blender.
Donc maintenant, nous allons filtrer le chou-fleur à l'aide d'un chinois. Le mélange est filtré. Nous allons placer le résultat dans un récipient adéquat. Le crémeux est prêt. Maintenant, il suffit de le réserver au frais pour pouvoir le déguster très frais. Crémeux de chou-fleur et brocoli. Crémeux de brocoli. Donc pour le crémeux de brocoli, nous allons émincer un bâton de citronnelle que nous allons rajouter à notre mélange oignon galanga. Ensuite, nous prenons le brocoli et de la même façon que nous avons fait avec le chou-fleur, nous allons prendre quelques sommités et les mettre dans un plat. Ça y est, les ingrédients sont préparés. Nous allons pouvoir passer à la cuisson. Nous allons mettre le brocoli dans l'eau bouillante. Et les laisser cuire 30 secondes. Donc ça y est, les 30 secondes sont passées. Avec un écumoire, on enlève le brocoli pour le réserver. Donc là, nous allons passer à la cuisson des brocolis. Donc dans un premier temps, nous plaçons le mélange citronnelle, oignon, galanga dans une poêle chaude. Donc une fois que le mélange est bien chaud, on place les brocolis à l'intérieur. Et on remue 30 secondes. Donc cette fois-ci, pour le brocoli, nous n'avons pas du lait de coco mais du lait entier. Par contre, nous avons toujours du bouillon de volaille. Donc ça y est, les 10 minutes sont passées, les brocolis sont cuits. Et comme on peut le voir, ils sont tendres. On peut les blender. Le mélange est prêt. On va pouvoir le filtrer dans un chinois. Donc de la même manière que le chou-fleur, nous allons le placer dans un récipient qui ira au frais. Crémeux de chou-fleur et brocoli. Finition. Nos crémeux sont frais, nous allons pouvoir passer à la décoration. Donc nous avons nos os de saumon, nous avons pris de la ciboulette ainsi qu'une fleur de ciboulette. Donc on va émincer finement la ciboulette et on va découper aussi quelques fleurs de la tige. Voilà. On va commencer par le chou-fleur. On va disposer à l'aide d'une louche le velouté. On va mettre les os de saumon au milieu. Donc fais bien attention à bien serrer les os de saumon entre eux. Les os de saumon bien frais. Un peu de ciboulette. Et quelques fleurs. De la même manière pour le crémeux de brocoli. Donc voilà, vous avez ainsi une entrée très fraîche et très jolie avec le vert et le blanc côte à côte.